Écoutez, on parle avec Marc-André Pelletier, cofondateur donc du Chœur virtuel de l'Acadie. Marc-André, cette semaine, bonne nouvelle pour vous. Donc, on apprend que vous êtes quand même en liste là, dans deux catégories pour les prochains EMCA, les East Coast Music Awards. Ça doit être quand même assez gratifiant. Quand j'ai ouvert mes courriels, donc c'est ça, j'ai vu ça, puis c'est drôle parce qu'ils nous avaient envoyé un courriel, puis ils nous avaient dit, gars, on va t'en voir le 15. On va diffuser, on va dire ça va être qui nos artistes. On avait appliqué finalement pour faire partie des nominations finalement. Je me suis promené, j'ai descendu la première catégorie, puis plusieurs catégories aussi là avec les ACMA. J'ai eu un glimpse de Chœur virtuel de l'Acadie. Oups, 2 minutes, voir c'est quoi ça? Puis je suis allé voir après ça, j'étais hyper content. Écoute, j'ai appelé ma femme aussitôt que je pouvais. Ma femme est enseignante, puis elle pouvait pas répondre, mais j'ai laissé un message quand même parce que je me suis dit c'est des bonnes nouvelles à partager. Alors, ces catégories, donc, enregistrement de l'année folklore traditionnelle, ce qu'on appelle Notre musique saison 1 et aussi innovateur de l'année. Parlez-nous un peu, Notre musique saison 1, c'est comme un recueil de ce que vous avez produit là, pendant la pandémie. C'est ça, exactement. Écoute, dans notre saison 1, ce qu'on a inclus dedans, on a inclus vraiment toutes les chansons qu'on a produites depuis qu'on a créé le Chœur virtuel d'Acadie. Là-dedans, on a Partons la mer est belle, celles qui nous ont un peu mis sur la map. Puis après ça, ben on a placé toutes les autres qui se suivent. Donc la chanson Les Aboiteaux avec Calix Duguay. On a placé aussi Belle Acadie de Nancy Pro. On avait là-dedans aussi notre medley de Noël, notre chanson avec Zachary Richard qu'on a faite qui était Caparagé. On a aussi notre chanson avec Oda l'Acadie qui est sortie récemment. Disons que les choristes et nos monteurs vidéo et audio ont tellement travaillé fort pour être capables de nous faire ça. Justement, on était un peu en compétition contre d'autres CD ou d'autres artistes peut-être un peu plus audio finalement. Puis je crois que la force un peu du Chœur virtuel de l'Acadie, c'est le côté audio. Surtout que c'est fait un peu avec les moyens du bord, avec les personnes justement qui s'enregistrent avec leur petit micro là, de téléphone cellulaire puis de tablette. Je crois que Daniel Bérubé, là, c'est à lui que revient la palme. Mais en même temps, c'est bon de voir que votre production, n'étant que vidéo, peut se classer dans une catégorie au même titre que des gens qui ont fait des albums. Oui, exactement. Ce que je trouve intéressant dans tout ça aussi, c'est que justement, on a notre monteur audio, Daniel Bérubé, qui est excellent. Écoute, moi, je ne m'y connais pas tant que ça en audio, puis il fait un peu des miracles avec qu'est-ce qu'on a, parce qu'on s'entend que toutes les personnes, on s'enregistre un peu avec les moyens du bord. C'est pas tout le monde qui a des studios d'enregistrement à la maison, on va mettre ça de même. Donc, ils utilisent vraiment leur micro de leur cellulaire, de leur tablette, etc. C'est le fun d'une façon parce que la qualité de ces objets technologiques-là a tellement évolué qu'on est capable beaucoup plus facilement de créer de la musique, créer des choses à la maison qui est d'une très bonne qualité. On s'entend que avant, les studios d'enregistrement, c'était des micros qui étaient extrêmement chers, ça prenait beaucoup d'espace, etc. On a un peu cet avantage-là maintenant d'être capable de créer du matériel de qualité finalement avec qu'est-ce qu'on a à la maison. À votre connaissance, combien de personnes ont été impliquées dans ce beau projet là, depuis 2 ans? Là? Chanteurs, techniciens, etc. Là? Notre plus gros projet, notre plus gros nombre de choristes finalement, c'était notre medley de Noël où est-ce qu'on avait des alentours de 600 personnes, si je ne me trompe pas, là, qui avaient participé. Certaines chansons, on a des personnes qui reviennent. Il y en a qui sont là depuis le début, mais il y en a d'autres que, bon, ben, j'ai pas pu faire cette chanson ici, j'ai été occupé, mais la prochaine, il y a à fond. Donc, moi, je dirais en tout et partout, on pourrait avoir un bon 700 personnes qui ont participé là, de près et de loin là, à la réalisation là, du Chœur virtuel d'Acadie. Catégorie innovateur de l'année, ça veut dire qu'une petite idée comme ça qui vous germait dans la tête a fait des petits, puis c'est reconnu par les gens de l'industrie de dire, ben écoutez, il y a peut-être eu un petit quelque chose là qui a pogné, comme on peut dire, là. Oui, puis je crois que ce qui fait un peu notre force aussi, c'est pas nécessairement le côté audio aussi, mais c'est tout le côté un peu communautaire qu'on a décidé d'ajouter au Chœur virtuel. Parfois, on voit des fois des grandes chorales, tout ça. On a des auditions, on a des entrevues finalement pour faire partie d'un certain groupe. Ben nous autres, on est 100% inclusif, qui fait que tout le monde peut participer finalement. Puis l'autre chose aussi, c'est tout le côté, les chœurs virtuels, ça existait pas dans le temps. Maintenant, écoute, il y en a plusieurs.
qu'on a, comme je dis, avec la technologie qu'on a à cette heure, là, ça se faisait facilement. Puis on a aussi ajouté, en plus de ça, au cœur virtuel, un côté éducationnel finalement, côté formation. On voulait offrir des cours gratuitement à la population, aux personnes pour, bon, voici comment on travaille des pièces, voici comment on chante, voici comment produire des bons sons, etc. Donc, je pense que c'était pas seulement un cœur, mais c'était aussi une façon de donner à la communauté un peu des cours pour donner aussi un élan au chant choral, qu'on dirait que parfois on pense que le chant choral c'est seulement les églises, mais c'est beaucoup plus grand que ça. Peut-être en terminant, parlez-nous du prochain projet, donc une affiliation avec le légendaire groupe 1755. Oui, écoute, la pièce s'en vient. J'ai justement entendu la semaine passée notre première ébauche. Ça va être un medley de 2 chansons, donc Le monde a bien changé et Le jardinier du couvent, que je trouvais que ça a été difficile à choisir un peu ces chansons-là parce qu'ils ont tellement un beau répertoire du 755 qu'on voulait comme pas en oublier. Finalement, bon, on est obligé d'en choisir 2. Ça va être de toute beauté. Je crois qu'on est des alentours, quelque chose des alentours de 75 ou 80 personnes qui chantent dedans. Un peu moins que d'habitude, mais faut pas oublier que les chorales ont déjà recommencé, le petit train-train quotidien a décollé aussi, là, donc ça fait que les personnes sont plus occupées, donc ils n'ont pas nécessairement eu le temps d'apprendre la chanson puis chanter avec nous. Ça va être à regarder, ça devrait sortir là, d'après moi dans le prochain mois. Là.